Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley, bienvenue dans le Balade Club podcast, le podcast qui parle de Future of Work. Aujourd'hui, je suis avec Benoît, juste en face de moi. Salut Benoît. Salut Wesley. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je suis fatigué, mais je vais bien. Ok. Est-ce que tu es prêt à parler de travail quand même ? Oui. Un petit peu. Revenir sur ta jeune carrière. Ma très jeune carrière. Et la première question que j'ai envie de te poser, tout simplement, c'est quel est ton métier, quelle est ton activité actuellement ? Du coup, je suis community builder pour Balade Club actuellement. Et c'est un poste qui aussi n'était pas tout à fait le même quand j'ai commencé en avril 2022, parce que c'est un projet très vivant. Mais pour faire simple, on va dire que je m'occupe de toutes les questions relatives à la communauté et à l'expérience des abonnés dans l'offre Balade Club et dans la communauté. Donc tu fais ça depuis un peu plus de 2 ans. Est-ce que tu faisais déjà ce type de job avant sur le Non, j'ai été reste de ta carrière ? dans des milieux très très différents. Donc avant, je travaillais pour Sofa. C'est peu ou prou les mêmes créateurs que Balade Club. Sofa, c'est l'ancêtre de Balade Club, pour préciser. D'une certaine façon, qui était plus dans une vibe tiers-lieu. Et avant ça, j'étais dans des milieux complètement différents. J'ai travaillé plus de 8 ans dans le domaine culturel, dans une salle de spectacle, où j'ai fait beaucoup de médiation culturelle et de coordination de projets. Et avant ça, j'ai travaillé dans le tourisme, à la montagne, donc rien à voir. Ok. Et est-ce que, alors forcément, c'est des milieux différents, mais est-ce que toi, tu observes des évolutions dans la façon de travailler, que ce soit la tienne ou celle des personnes autour de toi, depuis que tu as fini tes études, quoi ? Ouais, évidemment, j'observe des évolutions dans le monde du travail. Par contre, la difficulté pour moi, c'est qu'effectivement, quand tu es en Auvergne, en montagne, et que tu travailles dans le tourisme, ça vit pas du tout pareil que les villes. Donc pour moi, le tourisme, c'est il y a 20 ans. Il y a une différence importante, donc les éléments de comparaison sont un peu biaisés. Mais globalement, ce que je ressens, c'est que l'évolution, c'est qu'il y a beaucoup plus de liberté. Est-ce que tu pensais que ça changerait de cette manière-là quand tu as commencé ? En fait, je me posais pas trop de questions, et quand t'es jeune, je trouve que t'as l'impression que le monde est d'une certaine façon, qu'il a ses codes, et les choses te paraissent relativement stables. Mais là, tu vois, pour avoir traversé plusieurs périodes de vie, aussi sur un plan perso, mais aussi au niveau professionnel, tu te rends compte que non, il y a plein de façons de faire, il y a plein de façons de voir, il y a plein de façons d'appréhender les choses. Et ça, j'avais pas forcément idée je me posais pas la question, mais j'avais pas forcément idée que ça pourrait changer du tout au tout. Parce que je trouve qu'il y a quand même des mutations vraiment importantes. Tu penses auquel, par exemple ? Sur cet aspect de liberté dont je parlais au début, tu vois, moi, par exemple, tu vois, tout le monde, les gens rient par rapport à mes fringues des fois. Mmh. Quand je bossais dans le tourisme, je veux dire, c'était pas du tout dans les codes, mais même dans les grandes villes, tu prends la fin des années 90, je veux dire, l'aspect corporate était beaucoup plus figé, codifié, etc. Et je pense c'est en train de se diversifier énormément. Je pense qu'il y a aussi des effets sociétaux les questions écologiques, etc., la fin de certains modèles, la révolution industrielle qui a tout accéléré, etc., l'arrivée tu vois, moi j'ai connu un Amstrad CPC 464, c'était un ordinateur à cassette, c'était mon premier ordinateur. Moi, j'étais pas très ordinateur. Après, j'ai vu l'arrivée d'Internet avec Wanadu, le petit truc, ça mettait des plombs pour charger une simple photo, mais c'était déjà incroyable. Après ça, t'as les smartphones qui arrivent, enfin, je veux dire, c'est des révolutions qui s'enchaînent. Et donc ça, forcément, ça modifie complètement les modes de vie, et à une vitesse que les générations précédentes n'ont pas vraiment connu. Tu vois ce que je te disais quand j'avais 20 ans, j'imaginais que le monde était à peu près comme ça, puis voilà. Les générations d'avant, voilà, à la limite, tu grandissais à la ferme, tu devenais fermier, puis tu savais à peu près ce qu'allait être toute ta vie, quoi. Et ça a quand même changé de manière... les gens bougent beaucoup. Changent de ville, changent de territoire, enfin c'est... Tout s'accélère, ouais. Exactement. Aussi beaucoup de changements dans les années 80, 90, 2000, mais qui sont des changements, qu'on peut constater de manière physique. Tu vois ce que je veux dire, le rétrécissement de la taille des écrans, le fait qu'il y ait toujours plus de puissance dans toujours moins d'espace, etc. Mais maintenant, je pense que ça continue aussi, mais c'est juste que maintenant, on est dans le digital, on voit avec l'intelligence artificielle, les nouveaux médias, le fait de pouvoir coder une application tout seul depuis le fin fond de chez soi et tout, de sa chambre. Pour moi, ça continue
tu vois, à s'accélérer. C'est juste qu'effectivement, on s'en rend peut-être moins compte parce que ça se passe directement dans le web. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que ça rejoint un truc que tu sens beaucoup. Je parlais de liberté, mais ça va avec une notion de mouvement. Tu sens que, enfin, je veux dire, de toute façon, on n'a pas le choix, on est embarqué dans un mouvement, dans les interfaces qui changent tous les 4 jours, etc. Alors parfois, c'est pas toujours pour le meilleur, mais tout le monde est emporté dans un mouvement, en fait. Tu peux pas te dire, ah bah non, j'ai pas du tout de smartphone, je reste avec un téléphone à l'ancienne, qui pourrait faire ça aujourd'hui, par exemple? J'exagère, c'est un exemple Hmm. un peu extrême, mais je trouve qu'il y a cette notion de mouvement tout en se respectant. Le game, c'est de se respecter, mais d'aller dans le mouvement, quoi. Bien sûr. Et alors justement, en parlant de mouvement, qu'est-ce que tu préfères dans ta façon de bosser aujourd'hui? Ah, c'est bien que tu me relances par rapport à ça. Hmm. Euh, un des atouts, je trouve, tu vois, moi j'ai connu beaucoup de jobs où il y avait un seul lieu professionnel, j'ai toujours été salarié. Donc ton lieu de travail, c'est celui-là, voilà, tu y vas tous les jours. Hmm. Euh, Là, je peux travailler, ça dépend de mes rendez-vous, ça dépend de plein de facteurs. Mais en gros, je travaille pas du même endroit tous les jours. Et donc, il y a une notion de mouvement, tu vois. Je vais te prendre un exemple récent. Je devais faire des vidéos, j'étais à Balade Club Terreau, je galérais un peu, je m'énervais avec des trucs techniques qui marchaient pas. Ok, je dis, ok, je mange, je plie les gaules, je vais à Vauban l'après-midi, donc ici. Et là, je me suis mis dans une phone box et j'ai fait les 3 vidéos que j'avais à faire d'un trait, tu vois. Mais ça, c'est un truc qu'on a besoin de conscientiser. Ok, j'avais déjà fait un travail préparatoire avant, j'avais galéré, machin, mais le shift, il permet ce genre de truc. Tiens, tout à coup, t'es dans une autre atmosphère, tu vois d'autres gens, machin. Tu restes pas sur ton truc laborieux, là où Hmm. t'es, voilà. Et puis enfin, ça aère l'esprit, quoi. Quand t'es en plus dans une ville, les quartiers racontent pas la même chose. Hmm. Les gens que tu fréquentes sur différents lieux sont pas exactement les mêmes. Enfin, voilà. On en revient à ce qu'on disait sur le point précédent, c'est-à-dire le mouvement, le fait de rester Mm, voilà, en fluidité. Je précise pour exactement. les personnes qui nous écoutent, une phone box, c'est une petite cabine insonorisée, hein, voilà, verticale. C'est tout petit, hein, il y a juste de quoi s'asseoir, et poser son ordinateur, et c'est pratique pour les visios, les appels, mais effectivement, on peut aussi l'utiliser pour se mettre dans sa bulle de focus, et c'est ce que tu as très bien su faire à travers ton exemple. Est-ce qu'il y a des choses, au contraire, que tu aimes un peu moins dans ton activité aujourd'hui? Parce que c'est pas, tu peux pas mettre 10 sur 10 à tous les aspects de ton travail, Non, si? non, il y a des choses. Après, c'est intéressant de voir les endroits où éventuellement on bloque un peu. Hmm. Euh, les choses qui sont un peu rébarbatives, ça me saoule des fois, tu vois, des trucs, mais comme dans n'importe quel métier. Après, il y a aussi je suis partagé là-dessus. Je pense que les modèles américains de start-up, etc., ont beaucoup d'intérêt. Euh, mais après, des fois, on peut être tenté de les suivre de manière aveugle parce que c'est ce qui marche, etc. Sauf que des fois, le temps qu'ils arrivent en France, tu peux avoir un peu de retard et c'est un game qui est plus tout à fait Hmm. d'actualité. Et on n'est pas forcément exactement des Américains non plus. Pas exactement. Voilà, c'est ça. Et donc, tu vois, le truc qui deviendrait ultra technologique, etc. Des fois, c'est des solutions sur le papier qui sont super. Mais dans la réalité, est-ce qu'on est toujours au bon endroit? Est-ce qu'on gagne vraiment du temps? Est-ce que, tu vois, des fois, en tout cas pour ma part, des fois je peux me dire, finalement, est-ce qu'on n'utilise pas un peu trop d'outils? Finalement, est-ce que on pourrait parvenir à des choses plus simples? Voilà. Hmm. Donc Euh, ça, c'est des endroits. Mais pareil, c'est intéressant. Parce que tu vois, je peux te dire, c'est des endroits que j'aime moins. Mais c'est des endroits qui font que je suis en vie, que je me pose des questions, que je cherche à utiliser l'outil, même si de prime abord, je me dis, wow, wow. Enfin voilà. Ouais, ce que enfin, moi, je pense à la suroptimisation de tout, en fait, c'est ça dont tu Ouais, parles, par exemple. ouais, effectivement. Et des fois, quand tu es dans la suroptimisation, tu dois additionner tellement de choses et Hmm. tu peux te laisser prendre par l'outil, par Hmm. la suroptimisation elle-même, plutôt que. Mais en fait, Hmm. c'était quoi le truc au Ouais, départ? ouais, C'est quoi l'intention profonde c'est qui est ça, derrière c'est ça? ça. Et est-ce qu'on a besoin Après, je suis pas du tout manichéen là-dessus parce que tu vois, je te disais, mon boulot, c'est pas exactement le même que avril 2022. Hmm. Quand j'ai commencé, je planifiais des ménages et beaucoup d'activités logistiques, etc. Et je te disais que j'aime pas, il y a plein de trucs rébarbatifs que j'aime pas tant que ça. Donc,
partout où l'automatisation, elle te fait gagner beaucoup de temps et elle t'épargne des tâches plutôt ennuyeuses, c'est super. Mais par contre, après, l'optimisation, tu vois, si tu veux optimiser et que ça te demande de rentrer des paramètres dans tous les sens, de maîtriser tous les trucs partout et que en fait, personne n'arrive à s'astreindre à bien gérer l'outil, c'est quand même compliqué. Ouais, puis même je pense aux smartphones qu'on a tous dans la poche. On se retrouve aujourd'hui à utiliser des applications pour traquer le temps qu'on passe et pour enfin, réduire le temps d'écran. Tu te rends compte, en fait, on a vraiment un patch sur un patch sur un patch. Tu vois ce que je veux dire? Où il y a, Ouais, genre, au lieu et- de juste dire, OK, je laisse le téléphone dans le tiroir et je vais bosser ou je vais voir des ouais, amis, ouais. et on se retrouve à, effectivement, on C'est crée des exactement ça. outils pour résoudre le problème qu'engendrent certains de nos outils. Tu vois? Mais Exactement. qui apportent aussi des bénéfices, évidemment, sinon on n'aurait pas de smartphone. Mais c'est tout à fait ça. C'est comme pour tout, en fait. Il y a du plus et du moins. Donc, il faut. C'est un arbitrage, quoi. Ouais, mais c'est vrai que comme tout s'accélère, t'as l'impression que des fois il y a une surenchère. Mm. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu peux te poser la question du sens parce que je vais te faire un sketch de Groland Allez. sur un médicament où il faisait, tu prends un médicament pour grossir, mais alors il te crée de la tension, etc., etc. Et à la fin, tu finis par prendre un médicament qui te refait grossir. Tu vois? C'est pas ouais, je crois qu'avec l'usine aussi qui pollue, je crois. Ouais, je sais pas, mais Je crois ils ont dû en faire c'est ce plusieurs, truc-là, mais en gros, c'est mais ce le. truc, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais, c'est Au bout d'un l'usine qui moment, fabrique les médicaments, ben, elle pollue l'atmosphère, du coup les gens tombent malades et du coup prennent le médicament pour voilà, guérir. Ah ouais, exactement, tu vois, ce cercle c'est le même vicieux. modèle, Ouais, exactement. Ouais. ouais, ouais. En termes de mobilité, de lieu de travail, est-ce que tu as une philosophie? Est-ce que tu changes régulièrement? Enfin, t'en parlais déjà un peu avant. Est-ce que tu bouges beaucoup de Lyon? C'est quoi ton rapport aux trois dimensions de l'espace? Euh, Tu veux dire sur un plan purement professionnel? Professionnel enfin, en majorité, mais après forcément ça se branche aussi au personnel parce que je sais que Balade Club propose des lieux, des hébergements forcément qui peuvent être utilisés comme Mm. hébergement pro, mais aussi pour profiter d'un week-end dans la Drôme, à Paris, etc. C'est quoi ton... Enfin, en fait, à quoi ressemble ta vie de ce côté-là, quoi, en termes Mon de lieu et quotidien, de mobilité, ouais. ouais, mon quotidien, de manière très concrète, il se répartit souvent entre Balade Club Terreau et Balade Club Vauban. D'accord? De temps en temps, je vais à Guillotière. Mais c'est vrai que pour des séminaires ou même à titre perso, ça m'est déjà arrivé de décrocher dans la Drôme pour bosser parce qu'effectivement, tu vas être tranquille, tu vas profiter de la nature, tu vas recharger en même temps. Mais c'est vrai que dans mon quotidien de manière générale, peu importe que ce soit perso ou pro, j'aime beaucoup cette notion de tout faire à pied ou à vélo. Sur des distances plutôt courtes du coup, mais par contre où tu as une vraie sensation de mouvement, enfin même tu vois, me balader dans la ville, j'adore ça, tu vois, un Mm. truc aussi simple que ça. Donc les mobilités douces, quoi. Exactement, les mobilités douces. C'est la terminologie Tout à fait. sociologique. Ok. Et en termes de temps de travail, de rythme de travail, comment ça fonctionne pour toi? Est-ce que tu as l'impression d'avoir des semaines chargées? Parce que toi, forcément, ton job chez Balade Club, bah, je te vois souvent voilà, parler avec plein de personnes différentes. Tu es voilà, appelé à droite, à gauche. Tu dois être, en tout cas, moi, tel que je te vois, tu es beaucoup sur le qui-vive. Comment tu arrives à te créer des semaines épanouissantes? Parce que ça m'a l'air assez morcelé, en fait, Hmm. ta façon Ouais, c'est de vrai gérer que le temps. je m'adapte beaucoup. Là, tu vois, aujourd'hui, je faisais l'ouverture du lieu au terreau. Euh, mais j'ai pas d'enfant. Donc, donc, tu vois, je peux construire, mais je suis libre de construire mes Hmm. journées comme je l'entends, parce qu'on fonctionne comme ça. Après, bien sûr, des fois, il y a des points, il y a des réunions, il y a des rendez-vous, il y a des calls, il y a voilà, tout ce que tout le monde connaît. Mais je fais aussi en fonction de moi où j'ai envie d'aller. Enfin, c'est multifactoriel. Ok. Mais oui, les semaines sont assez denses. Je te confirme parce qu'effectivement, comme je suis beaucoup sollicité, c'est mon rôle. Bah, des fois, tu dois faire des trucs un peu administratifs ou Hmm. des choses plus de conception autre où ça te demande un peu de concentration ou de travailler sur un certain moment. J'ai un poste qui ne peut pas me permettre de dire bon bah là les gars, enfin si d'une certaine façon, mais je peux pas vraiment me dire bon bah là cette matinée je suis pas joignable du tout parce que je vais avancer sur tel dossier. Mais en même temps moi c'est ce qui m'intéresse. Parce que j'ai fait des métiers très différents, comme je te disais, mais
l'échange humain, le lien, c'est l'invariable en fait. C'est une constante. J'ai beau être quelqu'un de solitaire aussi par ailleurs. J'adore rencontrer les gens, j'adore voir des gens, j'adore voir des visages tous les jours. Tu vois, je pourrais absolument pas travailler de chez moi tous les jours. Hmm. Impossible pour moi. Il faut que j'ai besoin de rencontrer des gens. C'est aussi ça, tu vois, qui me met en musique et en mouvement en fait. Plutôt que simplement, bon alors ce matin, je vais faire rien, et puis qui fait qu'il y a un certain rythme. Et ça, j'aime bien. Ouais, donc embrasser cet élément de chaos aussi, je sais pas, enfin voilà, quelqu'un peut venir me voir ce matin, et je vais l'aider à résoudre un problème, et en fait, ça va peut-être me prendre 1h30 de ma matinée. Ouais, exactement. Mais par contre, Mais ça a de la valeur derrière quand même. ouais, ça a de la valeur parce que les surprises, c'est aussi cool. Bah, des fois, c'est moins cool, mais comme je disais, ça met du rythme. Et puis des fois, c'est juste le bon moment. Tu vois, tu vas prendre 1 heure, mais waouh, on a une discussion un peu plus profonde qui va déboucher sur un événement 1 mois plus tard ou plus qui fera sens pour la communauté. Mm. Donc, je préfère suivre ce mouvement-là que de dire, je le fais aussi, hein, de dire, bah, prends rendez-vous dans mon calendrier, on verra ça et tout, tu reprends un créneau quand c'est. Mais des fois, c'est juste, c'est là, c'est le moment et hop, on y va, quoi. Et Ouais. parmi ces discussions riches que tu as pu avoir, les discussions qu'on a eues ensemble qui ont, entre autres, mené à ce podcast Balade Club. Donc, Ah, c'est vrai, c'est vrai. ça, C'est vrai. on peut remercier Benoît pour ça. Et justement, donc, tu disais que tu n'as pas d'enfant, tu es flexible dans ta façon de bosser. C'est quoi ton rapport ce qu'on parle souvent d'équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que toi, c'est une notion qui est importante pour toi, ou la question ne se pose pas vraiment? C'est une notion sur laquelle j'ai une veille que je creuse pas particulièrement. Euh, Parce que le truc, c'est que je suis curieux et passionné. Donc, si comme beaucoup de gens, je suis salarié encore, mais comme certains indépendants, tu vois, à un moment donné, tu as la curiosité de lire un livre, par exemple, bah, ça va pouvoir t'apporter tant sur le plan perso que sur le plan pro. Et donc, un indépendant, à quel moment il dit, bon, bah, alors ça, c'est du temps de travail, ça, c'en est pas. Euh, et, euh, et du coup, y a ce truc où j'ai besoin dans mon métier que ça me rende, que je me sente vivant et curieux, tu vois. Euh, et, euh, donc ce truc-là, des fois, je peux manquer de limite parce que, tu vois, le soir, tu regardes encore les trucs sur LinkedIn ou autre. Mm. Euh, et, euh, mais je fais pas partie des gens qui ont des routines spécifiques de déconnexion, tu vois, comme des choses qui se gèrent via des applis, etc. Ouais. Ça, pareil, je me laisse plutôt emporter par le flow, quoi. Et ça- Bien sûr, en essayant de me respecter, hein, Ouais. évidemment, et puis de respecter des moments de repos dont on a besoin, des moments où on coupe complètement, enfin, voilà. Et ça te convient globalement? Ouais, globalement, ça me convient, ouais. Ok. Parce Et- que ouais. ce qui est intéressant là-dedans, c'est que un poste purement salarié où tu fais, je sais pas, 9h, 17h, etc., où tu vas retrouver le lieu comme c'était la veille, tout est très planifié, tac. Mm. T'as des gens, c'est des moteurs. Bah, ok, il y a ça à faire. Brrr, hop, hop, je déroule ma journée, très bien. Hop, j'ai fini, je rentre chez moi. Mm. Je pense que ça existe de moins en moins, ce mode de vie, mais je pense que ça existe encore beaucoup. Mais je sais que moi, je peux m'ennuyer dans ce mode de vie. Et donc, quitte à ce que ça dépasse un peu, tu vois, un événement que je vais couvrir sur le soir, un événement balade club, ou autre, mais qui peut avoir un intérêt pour ma vie pro, bah, c'est à la fois de la curiosité personnelle et de l'implication professionnelle. Quelque part, ça me va bien parce que je me verrais pas, je suis pas très frontière, moi. Ça a des vertus, hein, mais moi, je suis pas très frontière, donc je fonctionne pas comme ça. Ouais, et puis j'ai l'impression que ça correspond bien aussi à la philosophie de Balade Club. Déjà, le Balade Club en tant qu'activité par rapport à sa mission, sa vision, ce qu'elle apporte, mais aussi la façon dont les salariés de Balade Club et puis les personnes qui gravitent autour et qui aident Balade Club à accomplir sa mission, il y a vraiment cet état d'esprit c'est ce que moi je constate en tout cas de mon point de vue, une certaine liberté et une certaine autonomie Ouais, bien qu'on sûr. vous accorde. Et c'est vrai que à des moments, on pourrait se demander si tu fais pas partie des fondateurs de Balade Club. En tout cas, moi, je me suis déjà posé la question au début avant d'en savoir un peu plus, parce que on te voit, on te sent tellement habité, tu bouges partout, on sent que tu crées des vraies connexions avec les gens, et tu mouilles le maillot, quoi. Tu vois, j'aime bien l'expression. Plus que, effectivement, si tu étais dans un job, je suis salarié, je clock in, clock out, et puis à 17h30, j'ai fini, je m'en vais, quoi. Donc, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, déjà, c'est lié à ta personnalité, mais c'est aussi plus
plus global dans la façon de faire de Balade Club, quoi. Ouais, et je pense que c'était très très ambitieux de lancer ça en 2022. Et Je te le fais pas dire. à vrai dire, je pense que tous on en a espéré plus sur le fait que les gens s'autorisent à aller dans la Drôme vraiment pour travailler. C'est un super écrin, tu t'y sens super bien parce que, tu vois, c'est pareil, je m'intéresse à l'hypnose, neurosciences, enfin plein de choses. Ton cerveau, il fonctionne pas pareil. Tu arrives en campagne, c'est un lieu différent. Mm. Enfin, il y a quelque chose qui te pose. Enfin, c'est presque sensoriel, tu vois. Tu, tu, il peut se passer des choses différentes. Et de la même manière que tu vois, t'as des gens hyper modernes aujourd'hui dans leur façon de. Je lisais récemment, enfin ça remonte à quelques mois, mais une dirigeante qui disait qu'elle était pas là pour fliquer le temps de travail de ses salariés, qu'elle se foutait qu'ils prennent une pause de 15 minutes ou de 1h30. Parce qu'elle a dit, moi de toute façon, les meilleures idées que j'ai eues, tous les trucs, les moments où je voyais très clair, c'était sur des moments où je relâchais tout, presque même discussion informelle, où vraiment je me prends un break, je pense trop à rien, gna gna, je me la coule douce presque, tu vois, et bam, c'est là que le truc arrive. Mais ça, tu vois, on vient de loin, on vient de conditionnement, il faut que ça soit dur pour réussir, faut le mériter, waouh, Mm. c'est au terme de plein d'acharnement, tout ça, donc tout ça, ça a de la valeur. D'essayer, d'échouer, de recommencer, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi simplement respecter que tu peux avoir plusieurs temps, qu'ils sont pas forcément toujours organisés, Mm. que parfois on peut se sentir fatigué la journée et pourquoi pas faire une sieste. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc vers lequel, c'est pas à nous de décider comment les gens organisent leur vie, ça, mais dans le fait, dans cette infrastructure et l'état d'esprit qu'on veut instaurer, c'est sûr il y avait ce truc-là dès le départ. Et il y a des gens qui sont sur cette vibe, mais je pense que dans les années à venir, ça va pouvoir aller beaucoup plus loin. Parce que si tu fais régresser tous les jugements liés au travail, Mm. il faut faire tant d'heures, peu importe que ça soit sur l'horaire, enfin, toutes les questions qu'on peut imaginer, peu importe. Si tu te laisses être, enfin moi tu vois le truc dans lequel je crois parce que je suis d'abord dans l'être avant le faire, c'est si tu te laisses être ce que tu as besoin d'être à un certain moment, tu peux avoir confiance qu'à un moment donné, la vie, elle va t'apporter les bonnes ressources, les bonnes Mm. réponses, etc. Et tu vois, même moi, je me l'accorde pas assez. Ok. Par contre, dans cette période où tout va très vite, je trouve que ça ouvre aussi ce genre de possibilités très grands, et ça c'est super cool. Parce que tu vois, j'aurais pas pu, j'ai 45 ans, à un peu plus de 20 ans quand j'étais dans le tourisme et tout, jamais de la vie j'aurais pu imaginer ça. Ouais. Et à méditer, hein, pour les personnes qui nous écoutent. C'est vraiment un beau message. Et effectivement, il y a vraiment ces injonctions, hein, on en revient à ça, de quantitativité. Je pense aussi que la plupart des employeurs, à l'inverse de la femme que tu mentionnais juste avant, ils ont besoin d'avoir des métriques, des metrics, on dit en anglais, Mm. voilà, des éléments quantitatifs, voilà, qu'on peut objectiver comme ça pour avoir cette sensation de contrôle sur leurs équipes en se disant, bah, tu vois, t'as bossé tant d'heures ou t'es allé à tel endroit, tu Mm. vois. Alors qu'en réalité, effectivement, si on peut parler de productivité, en tout cas, les plus grandes créations émergent aussi de temps, voilà, de déconnexion, de calme, etc. Et encore une fois, c'est toujours les deux, en fait. C'est toujours Exactement. être intensif et ensuite relâcher. Enfin, tu vois, et Et, forcément, bah, puisque c'est plus difficile à mesurer, on a du mal, en fait. On se dit, ouais, mais si je me contente d'être, mais j'ai peur en fait de ce qui va se passer. Et tu vois, c'est ouais, vraiment à lâcher prise parce que c'est des choses encore une fois qu'on peut moins mesurer, je pense tout simplement. Enfin, ouais, en fait, on peut les mesurer, mais ça se mesure différemment, tu vois. Tu vois. mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, il y a t'as des gens qui commencent à convoquer le non-agir. Ça veut Mm. pas dire que tu vas jamais rien faire, c'est pas du tout ça. De toute façon, on peut pas ne absolument rien faire, ça n'existe pas. Mm. Notre corps, il fait des choses en C'est ça. permanence. Euh, mais c'est des espaces différents qui peuvent faire qu'il y a quelque chose ça laisse la possibilité à quelque chose d'émerger, qui n'était pas forcément prévu ou qui se clarifie. Mais ce que tu dis, c'est vraiment l'endroit. Tout à l'heure, on parlait de la surenchère des outils techniques et je te parlais du monde américain, start-up, etc. Les métriques, c'est à beaucoup d'utilité. Mais effectivement, moi, c'est là que ça peut me gêner à certains endroits parce que c'est pas ma came, clairement, tu vois. Et pour les communautés d'ailleurs, c'est des questions. Tu vois, je fais partie aussi de groupes qui travaillent sur ces thématiques.
Et bah ouais, mais quelle métrique tu mets? Mm. Est-ce que je vais dire, waouh, j'ai rencontré tant de personnes cette semaine, machin, tout, et puis une personne, tu dois la rencontrer, alors on doit la rencontrer quoi? 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, c'est quoi le. Mm. 7 minutes, c'est le chiffre idéal, tout. C'est-à-dire que la vie, c'est pas que des métriques, en fait. Et que peut-être qu'à un moment donné, on aura tels outils qui feront qu'on aura des données dans tous les sens et que même ce qu'on dirait indicible sera mesurable. C'est ça. Mais en fait, il y a un endroit auquel je ne crois absolument pas, que tout n'est pas mesurable et que c'est un peu la raison pour laquelle je fais le métier que je fais, c'est qu'à un moment donné, le lien, ça se calcule pas, tu vois. Mm. Tu sais pas en disant bonjour à quelqu'un ce qui va se passer derrière, en fait, C'est ça. en vrai. Et je pense que c'est, en fait, on en revient aussi à l'état d'esprit, c'est-à-dire que, comme tu dis, même si l'indicible devient mesurable, c'est en fait le fait de se dire j'y vais sans attente, ça change complètement la donne, en fait, tu vois, d'y aller, ouais, en fait, sans calcul, on en revient à ça, ce truc de maths, Exactement. en fait, que ce soit calculable ou pas, c'est juste de dire j'y vais sans calcul, parce que mon état d'esprit va être différent, mon énergie va être sûrement plus appréciable par la personne en face, Ouais, et on verra ce qui se passe. Et ex- ça n'empêche pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour de la mesure à un moment donné, mais... Mais c'est tout à fait ça. C'est parce que si tu te mets à vouloir avoir le regard sur toutes tes métriques, tout, oui, alors là, pour ce métrique-là, tu deviens purement opérationnel, en fait. Tu dis à ce compte-là, vaut presque mieux envoyer que tous des messages par IA, Mm. etc. Où, enfin, il y a plus de particularité, et ce Mm. qui fait le rapport humain, en fait. Mm. Qu'il y a quand même une part d'étonnement, d'imprévu, enfin bon, Et tu bref. perds le tableau complet, même d'un point de vue business et Ouais. tout. Il faut aussi garder en tête. Puis C'est un tu peu ce deviens. truc-là aussi de quand tu veux trop optimiser une métrique, du coup, ça devient ton focus. Et en fait, tu optimises pour cette métrique. Mais par exemple, si tu parles, sans rentrer trop dans les détails, mais tu vois, quand on parle des taux de conversion sur les pages de vente, etc., tu peux optimiser pour que plus de personnes cliquent, par exemple, pour recevoir une ressource gratuite par mail, etc. Cool. Mais tu peux optimiser ça, mais ça ne veut pas dire que tu vas optimiser tes ventes après, parce qu'en fait, tu peux rendre le clic super facile, mais si derrière ton contenu n'est pas bon, ou si, tu vois, bah, en fait, les personnes, elles vont pas rester jusqu'au bout, elles vont partir. Donc, il faut réfléchir de manière globale, encore une fois, quoi. Ouais, puis en plus, tu vois, les métriques, je vois, il y a des gens, ce qui marchait en séquence email à une période ne marche plus du tout. Puis de toute façon, les gens reçoivent de plus en plus, donc ils sont Exactement. habitués. Moi, tu vois, j'ai reçu une séquence email d'une communauté que je trouvais dramatique. J'ai même pas envie de rentrer dans le game. Ouais. Ça se trouve, elle est très intéressante, mais je me dis, des emails complètement. Enfin, tu vois tout venir, en fait. Mm. Donc c'est complètement ennuyeux. Et alors, Benoît, j'ai envie de te poser, du coup, c'est une super transition vers la question signature de ce podcast, qui est quelle est ta vision rêvée du future of work et justement, bah, quelle solution on pourra apporter à cette espèce d'opposition entre voilà, la quantitativité et la qualitativité au travail, quoi. Bah, tu vois, Entre le Faisons bien-être suite à nos et la échanges. performance, quoi, pour le dire. Ouais, il y a vraiment ça, c'est quelque chose que j'ai d'assez fort, je crois, pour parler des communautés. Je pense que il y a un gros enjeu pour les collectifs. Je pense que les indépendants est un très mauvais terme. Mm. Même solopreneur, c'est-à-dire ça donne l'idée que tu es tout seul, que tu peux faire ton business tout seul dans ton coin, ça n'a jamais C'est fonctionné jamais comme vrai, ça. t'es jamais tout seul. L'argent, c'est c'est des fluidités qui circulent, etc. C'est tout de la connexion, c'est tout du réseau, c'est tout de la relation, en vrai. Et il y a un enjeu très fort de dire c'est pas évident de travailler dans des collectifs, quelles règles on met, comment est-ce qu'on apprend à travailler avec d'autres qui travaillent pas forcément comme nous, etc. Je pense que là, il y a vraiment un champ d'exploration énorme. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, tu vois, à une époque, les communautés, le communisme, et même encore maintenant, c'était, tu mets ton ego en veilleuse, tu mets tes particularités individuelles en veilleuse, et on va tout lisser pour que on fasse tous en sorte que, oui, la cause collective est respectée, etc. Je crois pas du tout à ça. Je crois que le faire collectif, c'est pas être tous pareils. C'est à chacun avoir des talents différents qui se combinent de manière harmonieuse. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des tensions, tout ça, c'est la vie. Mais c'est vraiment cette combinaison. Et à un moment donné, quand enfin, tu vois, le rêve ultime, c'est de te dire, waouh, quand tu as des gens qui sont convaincus qu'ils sont au bon endroit, qui sont convaincus qu'ils ont le droit d'être ce qu'ils sont, qui travaillent avec des autres gens qui respectent complètement et ils leur reconnaissent le droit d'être ce qu'ils sont, leurs options, leurs idées, tout ça, on en discute.
tu te dis, ouais, là, tu peux avoir on va être dans les grandes Allez, déclarations, c'est le moment. le meilleur pour l'humanité. Parce que tu te dis, le nombre de... Moi, je vois d'où je viens. Je me suis bridé de manière énorme pour correspondre à un moule, y compris dans des pratiques qui, en fait, tu te rends compte que ça convenait à personne il y a des années. Et je dis, mais bon, comme c'est comme ça, et que tout le monde fait comme ça, et qu'on a toujours fait comme ça, on reproduit. Mais non, on peut pas on peut pas offrir le meilleur aux générations à venir si déjà on kiffe pas un minimum la vibe dans ce qu'on fait avec les autres, tu vois. Et ça, je pense que ça demande aussi un degré de liberté, et pas que de la liberté, ça demande de la méthode. Tu vois, récemment, il y avait un atelier avec Élise sur les 3 centres d'intelligence, c'était coopérer efficacement. Et bah, tu vois très, très vite quel est ton centre d'intelligence préférentiel. Et donc, tu vois, des gens qui connaissent ça, suite à ce podcast, ils vont tout de suite pouvoir dire Benoît, il est comme ça. En fait, son centre d'intelligence prioritaire, c'est ça. Et tu comprends qu'il y a d'autres personnes, c'est un autre centre d'intelligence. Donc, ok, lui, ça, c'est son endroit. Tant qu'il n'est pas ok sur ce truc-là, le reste, ça va pas s'ouvrir parce qu'il a besoin d'avoir tous les éléments de ce point de vue-là, parce que c'est son entrée prioritaire. Donc tu vois, là, je te prends un exemple un peu basique, mais ça, plus les gens ont des outils pour se connaître eux-mêmes, savoir comment ils fonctionnent, comprendre et sentir, plus que comprendre, comment les autres fonctionnent, et puis que là-dedans, tu vois, Balade Club, c'est une structure pour que tout ça puisse avoir lieu, mais quand tu as plein de dispositifs ou de modalités différentes de rencontres, bah, ça aussi, ça favorise les bonnes coopérations, quoi. Ok, donc la clé est dans la compréhension de soi et de l'autre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu vois, je disais presque pas que compréhension. Il y a quelque chose qui est dans notre discours est aussi très mental d'une certaine façon, parce qu'on est éduqué comme ça. Mais je pense qu'on a beaucoup de confiance à faire dans enfin, de confiance à mettre dans ce qu'on sent. Tu vois, d'ailleurs, tu as beaucoup t'as des entrepreneurs, enfin, pas d'entrepreneurs, mais tu as des businessmen, tout est calculé, mais tu as aussi beaucoup si tu prends Steve Jobs, et il y a plein, moi je le connais pas si bien que ça, mais je sais beaucoup de gens m'ont raconté enfin, il avait une part d'intuition très profonde, en fait. Il y avait aucun élément rationnel qui lui permettait de prendre certaines décisions, et il les a prises, et c'est ce qui fait enfin voilà, tu vois, que ça a été porteur. Donc sortir du mental aussi, quoi. Savoir sortir du mental aussi. Et exactement, l'intuition va avec le mental, etc. Mais de dire, ok, il y a tout qui est en jeu, on fait confiance à l'énergie, on fait confiance au lieu, on fait confiance aux gens. Et là, normalement, à un moment donné, il doit y avoir un truc cool qui sort, quoi. Voilà, c'est un peu ça Merci Benoît. le futur rêvé. Merci, moi je pourrais t'écouter parler des heures. T'es gentil, Wesley. Mais voilà, c'est le podcast Balade Club. On a forcément une clôture à un moment donné. C'était très très cool en tout cas cet échange. J'ai appris des nouvelles choses sur toi et j'espère que les personnes aussi et sur le futur du travail. Donc merci encore pour ta présence. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve dans un prochain épisode du Balade Club podcast. Ciao ciao. Merci, Wesley.